Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi salue les déclarations de son homologue américain sur les efforts des États-Unis sous sa direction en vue de résoudre les conflits et de mettre fin aux guerres. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati participe à la 5e réunion de l'Union européenne et des pays du voisinage méridional sur le lancement de la charte de la Méditerranée. Et enfin, 48 Soudanais tués lors d'une attaque menée par les forces de soutien rapide contre un village du centre du pays. Donc, à la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a salué les déclarations du président américain Donald Trump qui témoignent des efforts sérieux que déploie Washington sous sa direction pour résoudre les conflits et pour mettre fin aux guerres. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président Sisi a exprimé sa confiance à la capacité du président Trump à résoudre les problèmes, à instaurer la paix, la stabilité et la sécurité à travers le monde, que ce soit en Ukraine, dans les territoires palestiniens ou en Afrique. L'Égypte a apprécié également la volonté du président Trump de parvenir à un accord équitable qui préserve les intérêts de toutes les parties concernant le barrage égyptien, ainsi que son insistance sur l'importance vitale du Nil pour l'Égypte en tant que source de vie, a-t-il écrit. Le chef de l'État égyptien a de même réaffirmé son soutien à la vision du président Trump visant à établir une paix juste, la sécurité et la stabilité pour l'ensemble des pays de la région et du monde entier. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a participé à la 5e réunion ministérielle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et des pays du voisinage méridional consacrée aux discussions autour du lancement par l'Union européenne de la charte de la Méditerranée. Dans son discours, Abdelati a salué l'engagement de l'Union européenne à renforcer la coopération avec les pays du sud de la Méditerranée, affirmant l'attachement de l'Égypte à approfondir ses relations stratégiques avec l'UE dans divers domaines. Il a de même appelé à la mobilisation de nouvelles sources de financement pour le développement et au renforcement de la coopération dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, du transfert des technologies, de la sécurité alimentaire et de technologie de l'information et de l'intelligence artificielle. Abdelati a également rappelé la priorité accordée par l'Égypte au soutien à la sécurité et à la stabilité régionale. Il a réaffirmé l'engagement de l'Égypte en faveur de la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. L'armée de l'occupation israélienne a prétendu aujourd'hui avoir frappé des cibles du gouvernement syrien à Souaïda, dans le sud de la Syrie, après que l'agence officielle syrienne a fait état des agressions de frappes israéliennes dans cette ville. Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre israélien avait dit avoir ordonné à l'armée de l'occupation israélienne de frapper immédiatement les forces du régime et les armements qui ont été amenés dans la région de Souaïda, dans les montagnes druzes en Syrie, afin de mener des opérations contre les Druzes. Dans un autre communiqué, l'armée de l'occupation israélienne a annoncé avoir commencé à attaquer les véhicules militaires de forces du régime syrien à Souaïda, dans le sud de la Syrie. Le ministre syrien de la Défense, il avait annoncé aujourd'hui un cessez-le-feu total à Souaïda, ville la majorité druze dans le sud de la Syrie après des affrontements entre combattants et les troupes gouvernementales entrées plus tôt dans la matinée. Les affrontements opposés, les forces gouvernementales entrées dans la des combattants au milieu d'annonces contradictoires des chefs religieux druzes, la plupart les appelant à remettre leurs armes sans résistance, mais l'un d'eux leur demandant de combattre. Les chefs de la diplomatie des pays de l'UE examinent aujourd'hui un ensemble de mesures à prendre éventuellement contre Israël pour sanctionner la violation de droits humains à Gaza, mais avec peu de chances de passer aux actes selon des diplomates à Bruxelles. Un rapport de la mission européenne présenté fin juin au 27 estime qu'Israël avait violé l'article 2 de l'accord d'association qui unit l'Union
plutôt qui unit ou qui le nie à l'Union européenne en matière de respect des droits de l'homme. En conséquence, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a préparé une liste d'options possibles, à savoir la suspension de l'accord tout entier, interdiction des exportations en provenance des territoires palestiniens occupés, révision de la politique de visa ou encore suspension. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la situation à Gaza d'horrible, réitérant ainsi son appel à un cessez-le-feu permanent dans le territoire palestinien. Guterres a souligné qu'on assiste à un niveau de mort et de destruction sans équivalent récent, affirmant que cette violence porte atteinte aux conditions de plus élémentaires de la dignité humaine pour les Palestiniens à Gaza. Guterres a cependant souligné que le cessez-le-feu n'était pas suffisant, assurant qu'il doit déboucher sur une solution qui permet aux Palestiniens et aux Israéliens de disposer d'un État où ils peuvent y vivre ensemble et y exercer leurs droits. Sur le terrain, la défense civile palestinienne dans la bande de Gaza a fait état de moins 22 personnes tuées au nouveau bombardement de l'occupation israélienne dans le territoire palestinien, ravagé et affamé par 20 mois d'agression israélienne. Selon le porte-parole de cette organisation de premiers secours, 10 Palestiniens ont été tués dans 3 raids israéliens dans différents quartiers de la ville de Gaza et 12 ont péri dans d'autres bombardements sur la zone de Khan Younes. Ces nouveaux bombardements surviennent alors que les négociations indirectes entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu et une libération des otages détenus dans la bande de Gaza sont dans une impasse. D'autre part, les forces de l'occupation israélienne ont arrêté 31 Palestiniens, dont des détenus libérés et des jeunes dans plusieurs régions Cisjordanie occupées. Les forces de l'occupation ont également lancé une campagne de perquisition dans ces régions où elles ont également démoli des biens et des habitations de Palestiniens. Selon des sources palestiniennes, les forces de l'occupation ont installé des barricades militaires et fermées de route en Cisjordanie. Les sources palestiniennes ont indiqué que parmi les personnes arrêtées figurent 8 Palestiniens de Naplouse, 7 de Toul-Kalem et 7 autres d'Hébron. Comme je vous ai souligné dans le titre de cette édition, deux sources soudanaises ont annoncé que 48 civils avaient été tués lors d'une attaque menée par les forces de soutien rapide, le FSR, contre un village du centre du pays. Ces sources ont ajouté que le FSR avait pris d'assaut le village d'Om-Galfa, dans l'état du Kordofan Nord, où il avait en outre incendié des habitations et pillé le Bara. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a donné à la Russie un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions sévères et a annoncé un réarmement massif de Kiev à travers l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette annonce, disant entre guillemets, reconnaissant envers son homologue américain pour sa volonté de soutenir la protection des vies ukrainiennes. Sur le terrain, les frappes aériennes russes en Ukraine se sont intensifiées récemment. Le ministère russe de la Défense a revendiqué la prise de deux petits villages ukrainiens, à savoir Maïek, dans la région orientale de Donetsk, et Malinivka, dans celle de Zaporizhzhia. Donc, la croissance de l'économie chinoise a dépassé 5% au deuxième trimestre selon des données officielles publiées hier, notamment grâce à des exportations vigoureuses, malgré une consommation intérieure toujours mitigée. La Chine est confrontée à plusieurs défis pour atteindre l'objectif officiel de croissance d'environ 5% pour 2025, compliqué par le bras de fer commercial engagé par le président américain Donald Trump. Donc, avec ça, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur votre chaîne, la deuxième chaîne nationale. Au revoir.